Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la première édition de Jody Debate, un cycle de débats qui met en scène les jeunes pour leur permettre de défendre leurs idées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui fait partie intégrante de la vie de cette génération. Il s'agit des réseaux sociaux. Je m'appelle Sonia et je servirai de modératrice à nos deux talentueux débatteurs. D'un côté, il y a Anjianen Ramanatwan, issu de la faculté de droit et sciences politiques d'Antananarive, qui va défendre le fait que les réseaux sociaux nous rassemblent en tant qu'outil d'interaction. Et de l'autre côté, nous avons Rafid Zonkael, qui est issu de l'Institut d'études politiques, qui va défendre l'idée selon laquelle les réseaux sociaux nous divisent. Je rappelle un peu les règlements du débat. Chacun des débatteurs aura droit à 1 minute de présentation, 3 minutes de développement et d'argumentation et 2 minutes de conclusion. Et avant la conclusion, je me permettrai d'intervenir pour recadrer le débat s'il le faut. Donc, tout de suite, je laisse place à notre premier intervenant. Donc, il s'agit de Anjianen Ramanatwan dit Rani. Mesdames et messieurs, il est évident que les réseaux sociaux nous rassemblent. Que ce soit l'amour ou l'ami que l'on trouve ou retrouve, hashtag Perfect Stranger, que ce soit la publication qui devient manifestation, il y a plusieurs milliards d'histoires, petites ou grandes, anecdotes ou tournant d'une vie, associées aux 3,96 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, desquels on dégage cette morale commune. Les réseaux sociaux, ces plateformes de communication en réseau, où nous interagissons et nous rassemblons avec nos pairs, permettent de nous unir. Fait pierre ce qui est sable, rassemble ce qui est éparse. Mesdames et messieurs, Shirley Soignant disait « L'évidence n'est pas facile à atteindre. » Et si, certes par conviction des fois s'élèvent pour dire que la Terre est plate, des voix, certes par conviction de foi s'élèveront pour dire que les réseaux sociaux divisent. Pourtant, au XXIe siècle, alors qu'à tout être humain, on reconnaît la liberté d'association et de réunion pacifique telle que déclarée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 20, qu'à tout citoyen de la République de Madagascar, la liberté d'association est garantie par la Constitution, article 14. N'est-ce pas sur les réseaux sociaux que cette liberté d'association est la plus effective? La réponse est oui, et j'aurai la joie de vous expliquer pourquoi. Merci. Assertion, les réseaux sociaux nous divisent. Si, et seulement si, les réseaux sociaux ne nous divisaient pas, ce débat n'aurait pas lieu d'être. Je vais me taire et je ne vais pas le contredire. Si, et seulement si, les réseaux sociaux ne nous divisaient pas, il ne serait pas ces systèmes où l'on favorise l'interaction plutôt que l'affection, où la qualité se fait remplacer par la quantité, où les liens forts se font dépasser par la quantité de liens faibles. Je vais me taire et je ne vais pas le contredire. Si, et seulement si, les réseaux sociaux ne nous divisaient pas, il ne serait pas ces systèmes où l'on nous divisait en fonction de nos préférences, de nos opinions, de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas, avec des algorithmes de sélection de contenu. Je vais me taire et je ne vais pas le contredire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me taire, car nous allons tous ensemble ouvrir les yeux sur la réalité des réseaux sociaux. Merci. Il est toujours aussi difficile de parler d'une chose qui touche à notre quotidien. Les réseaux sociaux sont partie intégrante de notre vie de tous les jours. Nous avons donc des opinions arrêtées. Alors prenons du recul, mesdames et messieurs. Parlons-en et parlons bien. Les réseaux sociaux sont des environnements, des espaces de réunion. Espaces de réunion dont l'accès ne souffre pas de discrimination. Oui, mesdames et messieurs, l'accès aux réseaux sociaux ne prend pas en compte ni votre race,
ni votre religion, ni votre couleur, ni votre sexe, ni votre opinion, ni votre origine nationale, ethnique ou autre. C'est un espace qui transcende les limites spatiales de la distance et de la contenance. Je peux parler à mon ami qui se trouve en Indonésie et nous pouvons être 1000 personnes à parler dans un même groupe, à nous rassembler dans un même groupe. Les réseaux sociaux sont donc un environnement qui permet un rassemblement global, mais c'est aussi un outil de communication puissant qui permet un rassemblement centralisé autour d'une personne, autour d'une personnalité. Que cette personnalité soit politique, comme Donald Trump qui réunit contradicteurs et suiveurs sur Twitter, ou comme Barack Obama qui en 2008 a créé son propre réseau social pour réunir ses partisans. Il réunit autour d'une personnalité artistique, humoriste, telle que Hans Beaumartin ou Tef. Il réunit aussi autour d'une catégorie de personnes propres aux réseaux sociaux, les influenceurs. Il réunit autour d'une idée, autour d'une pensée, autour d'un débat. Car oui, l'opinion divise, mais le débat rassemble. Mesdames et messieurs, il réunit autour d'une cause, autour d'un combat. Hashtag MeToo, hashtag Black Lives Matter. Il réunit autour d'un événement, que cet événement soit sur Internet, visioconférence, ou bien hors d'Internet, manifestation de Greta Thunberg. Jeudi, debate solo, hors et sur Internet. Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux sont un lieu d'interaction sociale où nous inventons une histoire, une culture, une norme, des valeurs communes. Sur le volet divertissement seulement, les individus se rassemblent autant pour divertir qu'ils aient des liens sociaux existants, famille, cousins, collègues, ou qu'ils soient inconnus l'un à l'autre. C'est ce qui arrive lorsque nous décidons, cousins-cousines, de tourner une petite vidéo TikTok ou de faire un petit cover. Il réunit aussi lorsqu'on veut se divertir. Devant notre écran, nous sommes là, frères, petits frères, en train de regarder le buzz de la semaine. Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux nous rassemblent parce que dans un monde qui est divisé par notre opinion, notre religion, les réseaux sociaux sont l'arche où on peut tous monter et où personne ne va nous forcer à sortir. Merci. Mon très cher contradicteur ici présent est un grand rêveur. Il a la tête dans l'interstellaire, l'esprit dans les nuages et surtout un très fort imaginaire. Car la base de son argumentation est tout simplement utopiste. Deux choses que nous retrouvons. L'inéluctabilité d'Internet, un processus interminable, et on continue. Deuxième chose, la promesse d'un monde idéal. Alors aujourd'hui, permettez-moi de le ramener à la réalité. À l'origine, les réseaux sociaux ont été inventés pour être une alternative à la relation face à face, pour nous rapprocher de ceux qui étaient loin. Mais finalement, au fil du temps, nous avons eu affaire à un processus de sédimentation. Nous avons eu affaire à un processus qui a entraîné l'habitude de communiquer au travers des réseaux sociaux et de favoriser cela plutôt que les relations face à face. Aujourd'hui, à notre grand désespoir, les réseaux sociaux ont effacé ce qui rendait la communication plus humaine. Aujourd'hui, à notre grand désespoir, je nous vois tous cumuler des liens faibles, tout en délaissant les proches, les liens forts. Aujourd'hui, à notre plus grand désespoir, je nous vois courir après les likes, après les commentaires. Je nous vois tisser des liens sur la toile en coupant le fil avec la réalité. Si l'on pense encore aujourd'hui que les réseaux sociaux nous rassemblent et nous rapprochent, c'est que finalement, nous n'avons pas compris le système des réseaux sociaux. Je nous vois tous sur le net, sur le web, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, surfer,
tel un navigateur sur son voilier, qui va, qui vient et qui vogue au gré des vents et des vagues, sans même nous rendre compte que notre bateau tourne en rond. Car en effet, sur tous ces supports de communication, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, nous sommes catégorisés en fonction des contenus que nous likons. Nous sommes catégorisés en fonction des contenus que nous n'aimons pas. Nous y observons, mesdames et messieurs, une nouvelle forme de fragmentation. Si l'on pensait à l'origine que les réseaux sociaux allaient effacer des barrières, elles en ont mis d'autres plus importantes encore. Nous ne sommes pas tous exposés au même contenu. Nous n'avons pas tous la même culture sur les réseaux. Et nous sommes séparés en fonction de notre culture. Il y a ceux qui en voient beaucoup, ceux qui en voient peu, et finalement, tout le monde ne voit pas la même chose. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les réseaux sociaux ont créé des fractures, des scissions. Alors aujourd'hui, nous découvrons que sous le masque de l'interaction, de l'interconnectivité, se cache en réalité la fracture sociale et la séparation. Merci. Nous remercions nos deux débatteurs. C'était un débat très chaud. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi également. Nous avons eu d'un côté Rani qui a revendiqué que les réseaux sociaux étaient des outils d'interaction nécessaires qui nous rapprochent et qui nous rapprochent dans la vie quotidienne. D'un autre côté, nous avons Gaël qui revendique, lui, le fait que les réseaux sociaux ont laissé place à la connectivité plutôt que l'affectivité et qu'il privilégie les liens faibles plutôt que les liens forts. Une question donc pour nos deux débatteurs. Qu'en est-il de votre usage personnel des réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes très actif sur les réseaux ou non? Et je vous laisse conclure votre intervention, chacun d'entre vous. Je tiens d'abord à remercier mon contradicteur. Belle poésie. Oui, il m'a qualifié de rêveur. Et comme le disait John Lennon, mesdames et messieurs, oui, je suis un rêveur et je ne suis pas le seul. Et j'espère qu'un jour, que nous nous rassemblerons. Mesdames et messieurs, les rêves changent le monde. C'est en rêvant que Martin Luther King a mis en place le mouvement civique de libération aux États-Unis d'Amérique. Alors oui, les réseaux sociaux sont un lieu de rêve. On nous a demandé de parler de notre histoire personnelle pour pouvoir défendre notre position. Alors je vais être sincère avec vous. Je suis quelqu'un qui, ces derniers mois, suis parti des réseaux sociaux. J'ai eu mal au cœur. Mon cœur a été brisé par une fille, certes. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais lorsque j'ai décidé de revenir, je n'ai eu qu'à envoyer un smiley souriant à mes amis que je croyais avoir perdus à cause du silence. Et chacun d'entre eux m'a répondu. Oui, mesdames et messieurs, les réseaux sociaux nous rassemblent parce que c'est un environnement interactif. Je ne suis pas juste rêveur, je suis aussi réaliste. Parce que lorsque je dis rassemblement, je dis que les réseaux sociaux rassemblent les individus, les pires comme les meilleurs, pour le pire comme pour le meilleur, mesdames et messieurs. Alors oui, les réseaux sociaux permettent de créer des liens forts et parfois faibles. Mais si dans un jardin, il y a des plantes parasites, ce n'est pas le jardin qui est à blâmer. Il suffit d'arracher ces plantes. Et si dans les réseaux sociaux, il y a des individus parasites, c'est à ces individus de changer. Car oui, les réseaux sociaux sont ce que nous en faisons. Au final, c'est un outil de rassemblement, mais ce sont nos actions qui nous diviseront. Alors, aujourd'hui, alors que nous débattons des réseaux sociaux, je vous incite à l'utiliser
selon la morale, l'éthique, car son absence entraîne des dérives qui nous divisent. Merci. Tout comme le samouraï qui ne peut pas gagner une bataille avec une lame émoussée, on ne peut pas gagner un débat avec des arguments dépassés. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder à vous raconter les mêmes discours que l'on entend à propos des réseaux sociaux depuis leur création. Permettez-moi de vous parler de théories plus récentes. Selon une étude de l'Université de Pittsburgh, les réseaux sociaux se nourrissent de notre désir de vouloir exister. Et en même temps, ils entraînent la dépression. Car à force de vouloir se sentir exister, à publier, à commenter, à liker, à envoyer des emojis, des photos, des cœurs sur les réseaux sociaux, nous oublions d'exister dans la vraie vie. Nous oublions nos véritables interactions. Nous préférons communiquer sur les réseaux sociaux plutôt que de communiquer réellement et véritablement. Et si l'on estime encore que les réseaux sociaux nous rapprochent, c'est qu'en fin de compte, nous n'avons pas compris ce que c'était qu'un proche. Car un proche, mesdames et messieurs, se reconnaît à l'intensité du lien, à l'affectivité, mais surtout à la force de l'engagement. J'aimerais vous dire aujourd'hui que moi aussi, je suis un utilisateur des réseaux sociaux. J'y vois tout ce qui s'y passe. J'y vois l'harcèlement. Il est vrai que j'y vois la facilitation de la communication, mais j'y vois aussi la chute des véritables émotions. Si les réseaux sociaux ne nous divisaient pas, alors nous pourrions facilement accepter les divergences d'opinion sur les réseaux. Ils ne pourront jamais, au grand jamais, remplacer tout ce que nous pouvons avoir dans la réalité. Car quand les emojis que l'on s'envoie auront remplacé les sourires, les fous rires entre amis, quand la réaction solidarité aura remplacé la chaleur d'un véritable câlin, quand les likes que l'on s'envoie auront remplacé l'amour que l'on se donne, alors seulement à cet instant-là, nous pourrons dire que les réseaux sociaux nous rassemblent. Et j'aimerais vous amener à réfléchir. Dites-moi, tous vos amis sur Facebook, sont-ils proches de vous? Tous ces youtubeurs, ces tiktokers que nous aimons regarder, sont-ils proches de nous? Dites-moi, tous vos abonnés sur Instagram, sur Snapchat, sont-ils proches de vous? Merci beaucoup Gaël et Rani. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se clôture notre débat. Nous avons entendu deux visions diamétralement opposées des réseaux sociaux. Sachez que vous aussi, vous pouvez réagir et donner votre avis sur la page Facebook de l'AENA Madagascar et sur YouTube également. J'espère que vous avez été convaincus par l'un ou par l'autre et ça vous aiderait à utiliser beaucoup mieux les réseaux sociaux donc. Et nous remercions donc nos deux intervenants issus de la FDSP et de l'IEP. Mesdames et messieurs, merci et au revoir.